Climbing Spot, collegamenti in corda doppia con i luoghi in cui l'arrampicata è di casa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Climbing Spot, aujourd'hui en français. Pourquoi? Parce que nous avons deux invités spéciales qui arrivent directement de la France pour parler des falaises autour de la Turbie. Avant de leur donner la parole, juste un petit résumé pour ceux qui ne nous connaissent pas. Climbing Radio est une chaîne YouTube, podcast et web radio de la maison d'édition italienne Versante Sud. Et à Climbing Spot, nous présentons des falaises, de grandes voies, des spots de boules d'air avec les équipeurs, les grimpeurs et les développeurs de tous ces lieux. Normalement, nous partons des territoires qui sont traités dans les guides, les topos des Versante Sud. Et les semaines passées, nous avons parlé des territoires contenus dans les guides Les routes du sel, qui existent aussi en italien, les Vie del Sale. Et c'est une guide qui traite les territoires à partir de l'intérieur de la Liguria et de la zone de frontière entre Italie et France. Et après aussi les territoires qui arrivent jusqu'à la Turbie. Et donc, nous avons parlé de la Turbie, mais avec un grimpeur italien. Et nous étions curieux d'en parler aussi avec un équipeur, des équipeurs, des grimpeurs locaux, donc français. Et après quelques recherches, grâce à Orazio Pellegrino, qui est un équipeur italien actif surtout dans la falaise de la Brigue, nous avons trouvé les contacts de Jean-Luc Toesca et de l'équipe de Olivier Germain, qui est équipeur. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec eux des falaises autour de Monaco, donc pas seulement la Turbie, mais d'autres falaises que Olivier a équipées, et aussi autour de Menton. Comme nos invités sont déjà là, je leur donne la parole. Voilà. Bonjour Olivier et bonjour Jean-Luc. Et merci d'être avec nous. Et bonjour Sylvia. Et bonjour aussi à Jean-Luc. Et allô? Et vous êtes où maintenant? Alors là, on est à la falaise de Tourette-les-Vins. C'est au nord de Nice. C'est une petite falaise plutôt pour l'hiver. Là, c'est un peu les derniers jours. Il commence à faire chaud. Et vous êtes là pour grimper, pour équiper. Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, on va juste grimper un petit peu. On visite un secteur qu'on connaît pas trop, qui a été équipé par d'autres amis, mais on connaît pas encore trop les voies. Donc on va voir comment c'est. Voilà. Voilà. Et je commence avec mes questions avec Jean-Luc. Comme j'ai dit dans mon introduction, nous avons déjà parlé de la falaise, des falaises de la Turbie. Et nous avons vu que c'est un lieu historique et très populaire et central pour l'escalade sportive des années 80-90. Mais justement, nous étions curieux de connaître l'évolution plus récente des falaises autour de Monaco, Menton. Est-ce qu'il y a encore ou toujours une communauté des grimpeurs, d'équipeurs actives, vivantes? Alors, sur la Turbie, c'est vrai qu'il reste encore pas mal il y a beaucoup de grimpeurs. De toute façon, avec le développement de l'escalade en salle,
petit à petit, les gens sortent des salles et vont retrouver les secteurs de falaise sur la Turbie et aux alentours. Donc, on peut dire que, pour parler de la Turbie, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de grimpeurs qui vont à la Turbie, même si bon, c'est un secteur ancien, parfois patiné, difficile et exigeant, mais ça reste un pôle d'attraction. Ça reste un point central sur les Alpes-Maritimes. Parce que de la Turbie, de toute façon, si on se donne rendez-vous à la Turbie, on peut aller grimper en fonction du temps, de la météo, du soleil, dans les falaises alentours, qui sont des falaises neuves. Et puis, si on a envie, on peut toujours aller sur la Turbie, qui est un point d'accès assez facile. C'est une falaise qui reste encore assez usitée. Beaucoup de gens vont encore à la Turbie, et notamment des étrangers qui viennent ici pour l'histoire de la Turbie. Donc, c'est un secteur encore bien pratiqué. Quelques secteurs sont tombés dans l'oubli parce que ou trop patinés ou trop durs, des secteurs comme la Haine, où plus personne ne grimpe. Le premier secteur sous le fort qui est très 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 patiné. Il y a quelques personnes qui grimpent. Sinon, la majorité de l'escalade à la Turbie aujourd'hui, ça reste encore Big Ben, Jacob et la Loupière. Le bleu et le secteur de gauche, la Dalle à Jules, sont moins fréquentés aujourd'hui. Et donc, pour conclure, en fait, quand on arrive à la Turbie en voiture, ensuite, on peut très bien aller vers Nice, où on est aujourd'hui, c'est à 40 minutes, à Peillon. Donc, Peillon avec plusieurs secteurs, Sainte-Agnès, et puis on revient sur Alcatraz et Guantanamo. Donc, en voiture, c'est très près et on peut grimper un peu où on veut en fonction de la météo. Ok, donc au niveau de l'escalade et de la fréquentation des grimpeurs, la Turbie est encore un pôle de référence, comme tu as dit. Et au niveau des équipeurs, peut-être Olivier peut répondre sur ça. Est-ce qu'il y a une communauté d'équipeurs? Tu es équipeur, est-ce que tu fais partie d'un groupe ou est-ce qu'il y a des personnes isolés, des individus isolés? Comment est-ce que tu peux nous décrire un peu la scène locale? Je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipeurs actifs à Nice. On se connaît tous un petit peu. On a tendance quand même à souvent équiper un peu tout seul ou avec certains amis en fonction des affinités. Voilà. Mais en général, quand on va équiper, moi souvent quand j'allais équiper, c'est parce que j'étais tout seul. Alors peut-être que les copains qui allaient grimper ce jour-là, l'endroit où ils allaient grimper, ça me motivait pas trop, ou j'avais plus grand chose à faire. Donc je préférais aller équiper pour m'équiper des nouveaux trucs. Et je pense que j'ai pas mal de copains qui équipent quand ils sont tout seuls aussi. Après, ça peut arriver que sur certaines falaises, par exemple, si on parle des plus récentes, si on prend Sainte-Agnès, par exemple, quand j'ai équipé à Sainte-Agnès, après j'ai invité un de mes bons copains qui s'appelle Guillaume Siès, qui équipe encore beaucoup aussi autour de Nice, autour de la Turbie, mais un peu partout autour de Nice. Et après, on est quelques-uns à équiper régulièrement. On se connaît un peu tous, mais on va pas forcément équiper ensemble, parce que déjà, il faut avoir le même créneau de temps libre, puis ça dépend des affinités, quoi, en plus. Okay. Mais il y a quand même pas mal de monde sur Nice. Il y a de plus en plus de gens aussi qui se mettent à équiper, des jeunes qui équipent aussi, qu'on connaît quelquefois un petit peu, quelquefois moins. Et c'est quand même relativement dynamique. Voilà. Ok. Et en Italie, que je sache, il n'y a pas de cours officiel pour l'équipement. Oui. C'est tout en charge des individus et c'est assez libre. Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce que vous avez des règles? Est-ce que c'est assez tranquille et libre? Comment ça marche? Alors, je pense que la plupart des gens qui équipent en France ont appris soit avec des amis,
soit un peu tout seul. C'est pas des trucs officiels, quoi. Après, après certaines falaises ont été, on va dire, un peu chapeautées au niveau officiel, mais souvent ça vient un peu après. Ça peut arriver que ça se fasse au début. Et là, je pense que la grande majorité des falaises ont été équipées par des individus qui font ça de manière autonome, qui ont souvent appris un peu tout seul ou quelquefois avec l'aide d'un copain. Euh, oui, c'est il y a rien de très officiel. Il n'y a pas de diplôme d'équipement. Je pense que la plupart des gens essaient de faire preuve un peu de bon sens, s'adaptent à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon ben, la plupart des voies sont pas équipées très très larges. La plupart des gens n'ont pas envie de faire des trucs dangereux quand ils vont en falaise. Donc les normes d'équipement se sont un peu rapprochées. Je pense que la plupart des gens essayent de faire ça. Et donc, bah, globalement, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques erreurs, des fois des voies qui sont pas très bien équipées quand les gens commencent à équiper, surtout. Mais non, il y a pas de formation officielle, quoi, à mon avis. Ou alors, je suis pas au courant. Ok, donc c'est à peu près comme en Italie. Et comment as-tu commencé ton activité d'équipement? Pourquoi? Avec qui? Un peu d'histoire, si tu veux. Alors, moi, j'ai commencé à équiper il y a très longtemps dans une autre région. J'habitais pas autour de Nice. J'habitais, on va dire, entre Lyon et la Suisse. Mhm. À l'époque, quand j'ai commencé à grimper, quand j'avais 14 ans, je circulais beaucoup à vélo. Il y a le prof de gym qui nous emmenait grimper un peu, quelquefois en fourgon sur les falaises à côté. Mais il y avait une falaise qui était pas très loin de chez mes parents, où il y avait seulement 5 voies équipées. Et c'est une falaise où on pouvait aller à vélo assez facilement. La plupart des falaises, il fallait qu'on fasse au moins 1 heure de vélo pour y aller. Et là, il fallait faire juste 20 minutes de vélo, 20 minutes de marche. Et donc, avec quelques amis et mon frère, on s'est mis à aller là-bas, à essayer d'équiper un peu tout seul au début. Alors, il y avait, quand on a commencé, on était dans un club alpin où il y avait des anciens grimpeurs qui nous ont plus donné un peu des conseils, mais ils sont jamais vraiment venus avec nous. Donc, on a un peu appris tout seul quand même. Et alors, les premières voies, ça a été très variable. Il y a des voies qui ont été très bien équipées, d'autres moins bien. En plus, on y passait un temps fou, quoi. Moi, la première voie que j'ai équipée, j'avais 16 ans quand j'ai équipé ma première voie. J'ai mis peut-être 3 jours pour équiper. Je pense que si j'avais équipé la même voie il y a 4 ou 5 ans, ça m'aurait pris la journée peut-être. Et, et certaines voies que j'ai équipées à cette époque, si j'y vais avec des amis aujourd'hui, je leur conseillerais de pas y aller. Ok. Voilà. Ah, quand même, 16 ans, c'est très peu. Tu étais très jeune et c'est pas très, très, comment on dit, on trouve pas ça très souvent, des Oui. équipeurs aussi jeunes. Si jeune. Pourquoi tu as commencé à équiper si jeune? C'est juste qu'on voulait avoir plus de voies à grimper à côté de la maison pour faire moins de vélo, quoi. Ok. Donc, c'est la nécessité. Ok. Voilà, c'est un peu la nécessité, ouais. Et Et- oui. non, mais Et Jean-Luc, nous sommes en Côte d'Azur, une région connue dans tout le monde pour ses plages, la mer. Tu as déjà un peu répondu à cette question avant. Est-ce qu'il y a quand même des pôles, des références pour l'escalade dans la région, des salles d'escalade, des magasins, je ne sais pas, euh, Alors, ah, euh, pardon, j'avais lu dans
j'ai lu dans les topos, le guide, que les auteurs citent l'association, par exemple, Atout Rock et les magasins jegrimpe.com. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je pensais que c'était des exemples peut-être des acteurs et des références. Alors ça, c'est pas forcément des magasins. Là, si tu parles de... Alors, premièrement, Atout Rock. Atout Rock, c'est une association sur la région niçoise qui a pour but d'aider à développer des nouveaux secteurs en escalade, d'aider les équipeurs et entretenir les falaises existantes. Donc, c'est pas du tout un magasin, c'est juste une association. Oui. N'importe quel grimpeur qui est dans la région niçoise peut adhérer à l'association. Alors, en donnant ce qu'elle veut, hein, il peut donner 20 €, il peut donner 200 €. Et cet argent va servir à acheter du matériel d'équipement. Donc, c'est une association qui est très dynamique. Il y a beaucoup de falaises qui ont pu être équipées grâce à ce financement. Et ensuite, on parle de la société jegrimpe.com. Ok. C'est marqué là. Hein. Ok. Et ça, c'est un magasin, c'est correct? La société jegrimpe.com, c'est avant tout, c'est une entreprise qui fabrique des murs d'escalade, la vente de matériel d'escalade. Et c'est une entreprise qui a eu la démarche de sponsoriser certains équipeurs en matériel pour participer au développement de l'escalade en falaise. Plus pour en fait leur image auprès de la société grimpante, on va dire. Donc moi, par exemple, ils m'ont contacté pour me proposer de me sponsoriser en échange de mes topos. Donc c'est pour ça qu'on va trouver pas mal de mes topos sur le site de jegrimpe.com. Donc ça, c'est une société c'est une entreprise qui est basée en Haute-Savoie. Donc l'activité principale, c'est de fabriquer des murs d'escalade, vendre des murs d'escalade, mais ils vendent aussi du matériel d'escalade en ligne. Voilà. Donc c'est voilà, que ce soit l'association Atout Rock ou jegrimpe.com, de matériel moi-même. Parce qu'au début, j'étais perdue un moment. Que ça soit l'une ou l'autre, qu'est-ce que tu as dit après? Alors, en fait, c'est l'association Atout Rock, la société jegrimpe.com. Ça a permis, Atout Rock a une grande majorité d'équipeurs autour de Nice d'avoir du matériel pour équiper, donc des points, des relais, tout ça. Et jegrimpe.com, ils ont décidé de sponsoriser certains équipeurs partout en France et moi autour de Nice. D'autres grimpeurs à Toulon, et il y a quelques grimpeurs un peu à gauche à droite qui sont sponsorisés par eux. Mais c'est quand même pas mal parce que l'équipement coûte assez cher et pendant très longtemps, moi, j'ai payé à peu près tout l'équipement de ma poche. Donc, oui. ça fait, c'est arrivé. Comment? Ça existe aussi en Italie. Il y a des magasins où nous aussi, Versante Sud, donne du matériel parce que tout est payé par les équipeurs et donc il faut aider de quelque manière. Oui, oui. Et Jean-Luc, tu avais dit que la Turbie est un peu un pôle de référence. Est-ce qu'il y a d'autres villages, d'autres points de référence comme la Turbie? Moi, je pense tout le temps à Finale Ligure, par exemple, qui est une petite ville à mesure des grimpeurs. Donc, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable aussi dans la région niçoise? Oui. Après, en prenant la voiture et en roulant un peu, oui, il y a d'autres pôles d'attraction. Tu as, en partant de l'Italie, la vallée de la Roya, avec les falaises de la Brigue, où bon, tu as les villages de la Brigue et de Tente, que peut-être tu connais, et il y a donc les falaises assez connues de la Brigue.
Et ensuite, dans toutes les vallées, que ce soit la Vésubie ou la Tinée, tu as des équipements qui ont été réalisés dans les vallées. Avec, disons, points centraux, tu peux avoir Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, donc des villages où on peut se poser, et de là rayonner sur des falaises de moyenne altitude. Ensuite, en roulant un petit peu plus, on peut aller grimper du côté d'Anote. Mais là, ça commence à être un petit peu plus loin, où tu grimpes sur du grès. Mais sans s'éloigner trop de Nice, il y a effectivement de nombreux spots qui ont été réalisés à 3/4 d'heure, 1 heure. Là, dans la Vésubie, je peux pas te dire combien de spots il y a maintenant. Il y a quelques années, il y en avait pas, et il y a eu une explosion de spots dans la Vésubie, dans la Tinée, avec des gens comme Olivier, comme Guillaume et d'autres que j'oublie. Et Nice en elle-même, c'est un gros point central. Hein. Tu vois, si tu prends Nice, la plupart des grimpeurs, ils sont sur les villes de la côte. Ils sont à Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer. Il y en a un peu partout, des grimpeurs. Et comme disait Jean-Luc, il y a plein de falaises un peu dans toutes les vallées, vers Saint-Césaire, les Gorges du Loup. La Turbie, c'est un point central pour l'escalade en hiver. Mais la plupart des grimpeurs viennent de Nice. Voilà. Et il y a énormément de choix de secteurs pour l'escalade en hiver autour de la Turbie. Voilà. Ok, maintenant c'est un peu plus clair. Je crois que nous pouvons parler maintenant de cette falaise que tu as équipée, Olivier. Guantanamo, c'est pas la seule parce que tu as équipé aussi d'autres falaises, Alcatraz, Sainte-Agnès et je crois d'autres que tu peux citer si tu veux après. Et où sommes-nous avec Guantanamo? Alors, donc là, Guantanamo, par exemple, c'est une des falaises que j'ai équipées il y a peut-être, je pense, il y a 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui m'a motivé à équiper cette falaise? En fait, c'est une falaise que j'avais vue depuis un petit moment parce qu'on la voit en passant sur l'autoroute. Et le déclencheur, c'est que c'est une falaise qui reste sèche tout le temps. C'est-à-dire que même quand il pleut beaucoup, c'est souvent sec. Et cette année-là, il a vraiment beaucoup plu, donc il y avait beaucoup de choses mouillées. Et donc moi, je cherchais des nouveaux trucs à grimper pour pouvoir aller dehors, quoi. D'ailleurs, c'est souvent le déclencheur en fait. Je cherche souvent des nouveaux trucs à grimper parce que bon, ça commence à faire longtemps que j'habite autour de Nice et on a besoin de nouveautés, quoi. Alors après, ça va être le déclencheur dans beaucoup de falaises. Première chose, il faut que la falaise me plaise, que j'ai envie d'aller grimper dessus, qu'il y ait des belles voies. Mais là, pour Guantanamo, le fait que ce soit sec à peu près tout le temps, ça a pas mal joué. Ça m'a décidé à aller plus vite. Ok. Pourquoi est-ce que les autres falaises ne sont pas sèches? Alors là, Guantanamo, c'est une falaise qui résurge très peu. Okay. Il n'y a pas beaucoup de colonnettes, c'est vraiment compact. Et donc, cette année-là en particulier, il avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. Il y avait des résurgences un peu partout. La plupart des falaises n'étaient pas vraiment en condition. Donc celle-là, c'est une falaise, après la pluie, ça marche très très vite. Quasiment tout de suite après la pluie, quoi. Du coup, c'est... Nous sommes où exactement? Alors, la falaise de Guantanamo, c'est sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Quand tu es à la Turbie, c'est en direction de l'Italie. C'est entre Menton et la Turbie. Donc, c'est une falaise qui est orientée à l'est. Donc, ça va être au soleil le matin, à l'ombre l'après-midi. Et il y a 3 secteurs principalement. Donc, moi, j'ai équipé le secteur du milieu avec les voies les plus dures. C'est là que j'ai commencé, parce que c'est là qu'il y a les plus belles voies. Après, je suis allé équiper sur la gauche. Il y avait des voies qui me plaisaient aussi. C'est là qu'on va trouver les voies les plus faciles avec des relais intermédiaires. Nous avons, 3 secteurs. Livre des Cancres,
Oui, Tomécha et Jugon d'Or. voilà. Donc, Ok. le premier secteur que j'ai équipé, c'est Tomécha, c'est le secteur sur la vire. Ensuite, je suis allé équiper le secteur du livre des cancres à gauche. Et après, moi, j'étais fatigué, j'en ai eu un peu marre. Et mon copain Guillaume, il est venu à la falaise et lui, il a équipé sur la droite. Mais il y a, pour la petite histoire, il y a même un copain qui s'appelle Julien qui avait mis 2 voies dans le secteur de droite, bien avant ça, des années avant. Donc, le secteur où a équipé Guillaume, il y avait 2 voies qui étaient peut-être là depuis 4 ou 5 ans, je sais plus exactement. Mais voilà, donc ça s'est étalé un petit peu sur quelques années. Mais le gros de l'équipement à Guantanamo, c'est 2018, 2019, peut-être encore un peu 2020, mais plutôt 2018, 2019. Voilà. Ok. Tu as déjà grimpé à Guantanamo, Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des décrets pour tout le monde? Est-ce que tu peux décrire un peu le genre d'escalade, les rochers? À Guantanamo, ce qui est intéressant, c'est que, alors moi, j'ai grimpé dans le secteur de gauche et le secteur de droite. Le secteur central s'est toujours refusé à moi, il est trop dur. Ok. Donc, sur le secteur équipé par Olivier, le secteur de gauche, le grand intérêt, c'est que Les la gauches, falaise, pardon, à quel nom? Le livre des cancres. Ok, merci. l'intérêt, c'est que elle est accessible à la grande majorité des grimpeurs. Les premières longueurs qui font une vingtaine de mètres sont dans le 6, 5, 6. Et ensuite, toutes les longueurs qui se trouvent au-dessus donc de ces premières longueurs très accessibles sont dans le 7. Donc du 7A jusqu'au 7C, je pense, si je me 7C à peu près. Donc dans les secondes longueurs, ce qui a pour résultat que tout le monde peut grimper, les graines du 5 sup au 7C. L'accès est commode. Le pied est assez facile. C'est un peu étroit, mais disons qu'il n'y a pas de danger objectif. Et l'intérêt, c'est qu'on peut y grimper rapidement l'après-midi. C'est très rapide. On peut y aller rapidement en voiture. 20 minutes, on est au pied de la falaise. On grimpe tout l'après-midi. On a une vue magnifique, vue mer. Okay. Un petit peu le bruit de l'autoroute. Rien n'est parfait. Et donc, cette falaise, elle est accessible à tout le monde. Donc, le secteur central, je n'y ai pas mis les pieds parce que d'abord, c'est sur une vire avec le chien, c'est compliqué. Et c'était un peu dur pour moi. Le secteur de droite, qui a été équipé par Guillaume, est plus dur, plus athlétique. Secteur de gauche, c'est un rocher gris compact pour la grande majorité. Secteur de droite, c'est un rocher plutôt jaune, un peu plus en dévers avec quelques colonnettes et qui s'adressera plutôt à des secteurs qui sont dans le 7. Alors, l'application ne dépasse pas non plus le 7C, mais la première voie, ça doit être 6C. Donc là, il faudra être un peu plus aguerri. Donc, c'est un secteur qui, en fait, peut contenter tout le monde. Bien entendu, l'été, ça se grimpe l'après-midi et l'hiver en fonction du temps. Mais globalement, on peut y grimper toute l'année, hein, parce que même l'été, s'il y a un peu de vent, ça se grimpe. Il faut juste qu'il y ait un peu de vent. Sinon, ça devient très cocotte-minute. Comment? Très? L'été, l'après-midi, s'il n'y a pas de vent, il y a l'humidité, ça devient moite. C'est chaud et chaud et humide, on est dans les tropiques. Ouais. Ok. Donc voilà. l'été, c'est pas la meilleure saison. Est-ce que tu veux conseiller quelques voies, Olivier? Les voies les meilleures? C'est de gauche. Alors, ça va te faire rigoler peut-être, mais j'ai pas en mémoire tous les noms de voies, donc je vais avoir du mal à te conseiller. J'aurais dû te prévenir parce que cette question, c'est toujours compliqué. Alors, pour moi, c'est très très important le côté esthétique des voies. Après, il y a l'intérêt des voies. Pour moi, les voies les plus intéressantes à Guantanamo, c'est des voies qui sont sur la vire, secteur Tomécha.
C'est les plus belles, c'est des voies de résistance, c'est vraiment intéressant. Mais c'est des voies plutôt dures. Les belles voies, c'est plutôt du 7C, 8A par là. Mhm. Ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Et les plus belles voies de la falaise, pour moi, elles sont là. C'est pour ça que j'ai commencé à équiper là. Après, sur la gauche, il y a des voies très très belles. Si on en cite peut-être une, il y a à gauche, ça doit s'appeler le gendre idéal, le gendre éphémère. Mhm. Le gendre éphémère, c'est un 6C+ à gauche. Et ensuite, Je confirme. Ok. voilà. Avec Gaverne, peut-être. Après, il y en a une qui est très très belle, la voie le livre des cancres. Ça, Ok. pour moi, c'est très très beau. Ça doit être à peu près 7B+ aussi. Oui. C'est une voie qui va jusqu'en haut. Aussi les photos. La photo. Voilà. Il y a une voie qui s'appelle Sur les traces de Julien, qui doit être, on va dire, un gros 7B+, qui est plutôt sur la droite aussi, qui est très très belle aussi. Mais il y a pas mal de belles voies, y compris dans les premières longueurs. Mais c'est vrai que j'ai un peu oublié le nom de toutes les voies là. Ok. Tu en as équipé trop. Est-ce qu'on peut combiner escalade et plage en été? Pas forcément à Guantanamo, je dis, dans la région de Alors, Menton, de Monaco. alors à Guantanamo, c'est pas très loin, hein. Tu peux très bien aller à la plage le matin. D'ailleurs, on voit quand on grimpe à la falaise, il y a une très belle plage en contrebas. En dessous de la gare, là, il y a On une se dit super plage. pourquoi je suis ici et pas Et en c'est, Égypte. ouais, non, il y a une très belle plage. Le mieux, c'est d'aller à la plage le matin pendant que la falaise est au soleil et grimper l'après-midi. Ça marche. Mais S'il n'y a pas trop d'humidité. C'est ça. oui, mais après même, oui, l'été, il fait globalement assez chaud. C'est pas une falaise qui est très haute, hein. On n'est pas en altitude. Là, je sais pas, c'est Mais quoi. disons que l'été, nous, on va grimper dans les vallées où il y a toujours du vent, des secteurs à l'ombre, ou bien Ok. un peu plus haut en montagne. Mais c'est vrai que ce sont des falaises où il n'y a personne l'été, parce on a le choix aussi d'aller grimper pas très loin dans les vallées. Et dans les vallées, il y a des thermiques. Et là, bon, ben, c'est toujours venté et on peut se baigner dans la Tinée ou la Vésubie en même temps. Il y a un secteur comme ça où tu grimpes, ça s'appelle la plage, hein, où tu as la falaise et la rivière, C'est au bord du Var, au ça. bord du Var. Ouais. Wow. Ça, c'est un des meilleurs secteurs pour l'été, équipé en grande majorité par Guillaume Siès. Voilà. Mais après, si tu prends Guantanamo, tu peux très bien y grimper en septembre ou en octobre. Et là, l'eau, elle est encore bonne, hein. Ok. La Méditerranée, elle se refroidit pas très vite. Donc, bon, pour se baigner en avril, mai, il fait un peu frais, mais septembre, c'est encore très bien, quoi. Voilà. Et dernière question sur l'équipement. Est-ce que tu utilises des matériaux spéciaux vu qu'on est près de la mer? Alors, moi, j'utilise pas du matériel inox ou titane comme ça peut être fait dans certaines îles. Je pense pas que ce soit aussi important qu'à certains endroits. Moi, j'ai voyagé un peu, je sais pas, à Kalymnos, en Sicile. À certains endroits, je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de vent. Le Ok. sel marin tape sur les falaises. Ça s'use vraiment très vite. Mhm. Donc, moi, je suis allé grimper dans certaines falaises, par exemple à Majorque. Il y a carrément des voies où j'ai pas osé aller dans les voies parce que je pensais que les points pouvaient casser. Ok. Et, c'est pas très loin de la mer, mais malgré tout, ça vieillit quand même assez bien. Et je pense que c'est parce que c'est une région où il n'y a pas beaucoup de vent. Et puis Ok. ça monte assez vite en plus, hein. Mais ce serait mieux, effectivement, si on pouvait, ce serait mieux de mettre du matériel titane partout. Mais je pense que la plupart des gens qui équipent aujourd'hui sont pas capables. C'est des gens qui ont un boulot normal. Tu vois, moi, je gagne pas ma vie suffisamment pour acheter du matériel très cher.
Et tu vois, quand j'ai commencé à équiper, même les premières années où j'équipais, certaines de mes voix étaient très très engagées parce que je payais tout moi-même et donc j'en mettais pas beaucoup. Mais après, avec l'association Atourrock, je grimpe, qui donne un peu d'équipement, tout ça. Et puis bon, le fait de travailler quand même malgré tout, tu mets plus d'équipement. Et Ok. puis bon, on vieillit, hein, on n'a pas envie de se faire trop mal non plus. Donc, tes Voilà. premières voix sont les speeds sont un peu loin, c'est ça? Alors la toute première que j'ai équipée, non, parce que j'avais tellement peur que les gens se fassent mal, j'en ai mis beaucoup. La toute première. Après les suivantes, j'ai équipé un peu plus large. Et certaines voies, ça fait qu'il y a vraiment pas beaucoup de points, ouais. Tu vois, dans les premières voies que j'ai équipées, il y a je sais pas, des 7C de 50 mètres avec 12 dégaines. Ça fait pas beaucoup de dégaines quand même. Ok. Donc Et à c'était Guantanamo, c'est comment? bon. Alors Guantanamo, c'est équipé beaucoup plus serré Ok. parce que alors j'ai payé une petite partie du matériel pour équiper à Guantanamo, mais c'est un moment où je gagne ma vie correctement et c'est une falaise qui est plus récente. Et ensuite de ça, moi aussi, quand j'équipe des voies faciles, je pense que les voies faciles, c'est des voies qui sont pas très raides et c'est facile de se faire mal. Donc Ok. c'est bien que ce soit équipé serré. Et souvent, la plupart des gens qui vont grimper là-dedans, bah, c'est des gens qui apprennent, qui n'ont pas trop l'habitude. Donc moi, paradoxalement, mes voies faciles vont être équipées assez serrées en bas. Mhm. Et quand c'est dur, ça peut être un peu plus large, Ok. même si toutes mes voies sont équipées plus serrées maintenant qu'avant. Ok. Mais il peut y avoir quelques voies dans certaines, quand c'est un peu long, où c'est équipé un peu plus large, encore maintenant. Mais il y a peut-être une vingtaine d'années, ça pouvait m'arriver d'équiper des voies d'un niveau 8A avec un point tous les 4 ou 5 mètres. Donc ça fait des grosses chutes. Oui. Ok. Ok, ok. Et les temps est presque terminé, donc juste une dernière question. Est-ce qu'il y a encore du potentiel dans les Alpes-Maritimes pour ouvrir oui, équiper des nouvelles falaises, des nouvelles voies? Alors, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a déjà beaucoup de falaises qui ont été équipées. Hein. Ça fait longtemps que les gens grimpent ici à Nice. Il y a beaucoup de choses qui ont été équipées, mais il y a encore pas mal de trucs à faire. Juste, il faut chercher un petit peu. C'est pas comme certaines destinations. Moi, je suis allé en voyage dernièrement, un peu en Grèce. Il y a des endroits où on va où il y a tout à faire quand on voyage en Europe. Ici, il y a pas mal de trucs qui ont été faits, mais il y a encore de quoi faire. C'est Maintenant, peut-être il faut entretenir, c'est ça? il faut entretenir, mais je pense que de toute façon, une falaise calcaire, elle se périme au bout d'un moment, ça se patine, c'est plus très agréable de grimper dessus. Et puis quand on habite quelque part, la plupart des gens ont fait les voies. Nous, il y a des secteurs, avec Jean-Luc, je pense qu'il y a des secteurs où on n'a plus envie d'y aller parce que on a déjà fait un peu ce qu'on pouvait faire. Et bon, peut-être qu'il reste quelques trucs à faire, mais qui sont beaucoup trop durs, qu'on fera jamais. Et donc, on a besoin de nouveautés. Mais ça a toujours été un peu vrai. Moi, je vois quand j'étais à Nice, je me promène, je vois une belle falaise, j'ai envie de grimper dessus. Si elle n'était pas équipée, ben, j'avais envie d'aller équiper, quoi. Je préférais aller perdre une journée pour aller équiper cette falaise que peut-être aller grimper dans un secteur qui me motive pas trop. Parce que si on regarde bien sur peut-être ces 15 dernières années, en moyenne, j'avais peut-être 2 jours par semaine pour faire de l'escalade, voilà. Et si j'allais équiper, ben, c'est une journée où j'allais pas grimper. Donc faut faire des choix. Mais au moins, ça fait des trucs nouveaux à grimper qu'on a envie de faire. Parce que Ok. bon, personne a envie de faire 50 fois la même voie, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. Donc là, il y a l'envie et il faut juste chercher, c'est ça?
Alors, ouais, il n'y a pas forcément besoin de chercher beaucoup, mais forcément, si on se promène un peu partout, on voit des falaises. Moi, je sais que il y a plein d'endroits où j'ai vu que ça pouvait être bien à grimper. Et après, il faut avoir le temps de le faire, l'énergie de le faire. Tout le monde, la plupart des grimpeurs, je pense qu'on ont un travail normal. C'est des choix à faire. C'est difficile de se dire bon bah cette semaine je vais pas aller grimper, je vais juste aller équiper. Bon, voilà. Ok, Mais donc on attend pour tes prochaines nouvelles falaises équipées. Ah. Peut-être tu as déjà quelques chantiers, on dit comme ça, quelques projets en cours de nouvelles falaises. Alors moi ces derniers temps j'ai eu pas mal au dos, donc j'ai pas trop équipé parce que ça Ok. fatigue. Mais par contre il y a quand même beaucoup de grimpeurs sur Nice qui équipent encore des trucs. Il y a pas mal de gens assez dynamiques. Hein. Comment ça équipé à Sostel? Il y a des grimpeurs un peu dans toutes les vallées qui équipent, des jeunes qui s'y mettent. Je pense qu'il y a même probablement des gens que je connais pas trop, hein, parce qu'il y a tellement il y a tellement de grimpeurs à Nice qu'on se connaît pas forcément tous. Hein. Oui, C'est assez rigolo, mais une grande ville. une grosse Oui, ville. donc la communauté, la scène est vive, vivante. Je suis désolée, à la fin de cet épisode. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de terminer, Olivier ou aussi Jean-Luc? Non. Olivier, je vais te soutenir. Bah, merci en tout cas à toi Merci à vous. pour cette interview, Sylvia. C'était vraiment très sympa. Merci Je souhaite beaucoup. bonne chance pour Merci. les autres épisodes. Et un bonjour à Horatio. Absolument. Comme il dit Merci bien, à votre service, monsieur Dan. À Oui. votre service, messieurs, dames. Merci. Donc, à la prochaine. Merci. Ciao. Ciao Sylvia. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis jusqu'ici. Normalement, tous nos programmes sont en italien, mais il y a aussi pas mal d'épisodes en anglais. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux pour connaître toutes nos nouveautés. Merci encore et à la prochaine. Ciao! Climbing Spot, collegamenti in corda doppia con i luoghi in cui l'arrampicata è di casa.